Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de novembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Dans ton énergie, tu es sorti avec l'amoureux à l'endroit, le 4 de bâton à l'envers et la lune à l'envers. Alors les Vierges, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site. Le lien est en bio. Donc on va faire une interprétation générale. L'association amoureux 4 de bâton me fait penser intuitivement à votre maison, votre foyer en fait. C'est-à-dire que ces énergies-là vous concernent, mais peuvent aussi concerner votre partenaire ou peut-être votre mère ou en tout cas ce qui se passe au niveau du foyer. L'amoureux à l'endroit, il y a un côté... alors bien évidemment, très solaire, lumineux, chaleureux, c'est une très très belle énergie. L'amoureux, c'est celui qui pacifie, qui rassemble, qui a horreur du conflit, donc il a envie d'arrondir les angles et de créer de la communication, donc c'est la première arcane de médiateur. L'autre, c'est aussi tempérance, que vous n'avez pas, mais bon. Et donc, dans cette énergie-là, l'amoureux, il y a un côté aussi quelqu'un qui a des dons multipotentialistes et qui peut avoir du mal à se positionner. Donc, le fait qu'il y ait la lune à l'envers me fait penser qu'il y a en tout cas une dimension émotionnelle qui est très marquée et très forte dans vos énergies. Peut-être qu'il y a certaines vierges qui oscillent entre cette énergie lumineuse, solaire, et par moments de la mélancolie, de la tristesse, voire carrément de la dépression. C'est possible aussi. Parce que peut-être que c'est les énergies du moment qui veulent ça, mais vous êtes invité à mettre de la lumière, de la compréhension dans vos émotions et dans vos parties profondes. Peut-être que vous faites des rêves symboliques, peut-être que en ce moment vous passez par des épreuves initiatiques, parce que la lune nous parle aussi de ça, d'initiation. Donc, ne soyez pas surpris si vous oscillez entre ces deux énergies, où vous avez l'impression d'être éprouvé, ou de faire des rêves symboliques, ou d'avoir des moments dans la journée ou dans le mois, où vous sentez qu'émotionnellement ça brasse, parce que on vous invite à mettre de la lumière justement sur ces émotions. 4 de bâton à l'envers, peut-être que vous travaillez sur un projet en vue d'une réussite, parce que le 4 de bâton c'est la réussite, ou bien comme je disais au départ, il y a peut-être des enjeux au niveau de votre couple ou au niveau familial qui font que voilà, vous vous posez des questions sur peut-être la suite, sur les résultats, sur ce qui se passe actuellement. Peut-être qu'il y en a certains qui pensent même à partir. C'est un tirage général, donc on parle des possibilités. On a dans le message pour vous l'arcane sans nom. Avec le pendu et la reine de denier. Je fais la grimace parce que c'est quand même costaud. Voilà, je vous envoie plein de lumière, les vierges, parce que alors ne paniquez pas. C'est vrai qu'avec l'association arcane sans nom pendu, bon, je vais vous le dire comme je le sens, il y a une notion d'épreuve, d'épreuve de type émotionnel, parce que le pendu et l'arcane sans nom appartient au cycle émotionnel, et le poison du corps émotionnel, c'est la colère. Donc là, ça va être important pour vous de vous accompagner au niveau émotionnel. Est-ce que c'est l'écriture, parler à un ami, un thérapeute, chanter, faire du jardinage, prier, méditer, bon, faire les bonhommes allumettes, Ho'oponopono, ce qui marchera le mieux pour vous. Alors, comme beaucoup d'autres signes, pour ce mois de novembre, qui est très fort, ça ressort dans toutes les guidances, je ne m'y attendais pas. Ça promet pour le mois de décembre, j'ai hâte de vous faire les guidances. L'arcane sans nom, dans le message pour vous, c'est d'accepter la transformation. Vous savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, heureusement, j'ai pas la science infuse, mais je trouve que c'est une très belle phrase pour dire que même les gens qui nous ont quittés ou les êtres qui nous ont quittés existent toujours ailleurs, par exemple. Donc, l'arcane sans nom, quand on voit que vous sortez en amoureux avec des choix à faire, des décisions, parce que vous pouvez être dans le doute par rapport à certaines choses, l'arcane sans nom, elle vous demande de vous dépouiller de tout ce qui vous freine. Vous savez, on est en fin d'année, donc il y a un travail de nettoyage qui est en train de se faire. L'arcane sans nom vous invite à vous délester, vous dépouiller de tous les poids, de tous les fardeaux. Et j'entends même d'histoires de loyauté
loyauté familiale. Des fois, on pense qu'on doit faire certaines choses, mais en fait, on ne se rend pas service ni à soi, ni à sa famille. Je vous dis n'importe quoi, en admettant que dans votre famille, la réussite, ce soit quelque chose de tabou, parce que dans votre famille, les gens ont trimé, ont travaillé, n'ont pas suivi leur voie du cœur, mais ont fait ce qu'il fallait, que vous, vous avez envie de vous éclater dans votre boulot, de gagner plein d'argent, etc. Par loyauté familiale, on peut avoir du mal à s'autoriser ça. En fait, on rend service à personne. Parce que si vous le faites, par exemple, si vous vous autorisez la réussite et gagnez plein d'argent, vibratoirement parlant, vous aidez votre clan. Vous faites monter les vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'arcane sans nom vous invite à, que ce soit en termes de croyances, d'habitudes, de relations, peu importe, de couper, en fait, de vous séparer de ce qui n'est plus en vibration avec vous. D'accepter la transformation, le changement d'état. Vous êtes, comme l'arcane sans nom, un beau papillon dans son cocon qui va sortir et qui va déployer ses ailes. Donc, c'est pas facile, parce que là, je vais pas vous mentir, avec l'arcane sans nom, y a des épreuves, voilà, je sais pas, ça peut être un déménagement, une rupture, la fin d'un contrat, mais c'est pour votre bien. Sachez, en tout cas, c'est mes croyances, mais que l'intelligence de la vie conspire à votre évolution et non pas pour vous enfoncer. Donc, bien que ce soit difficile, vous pouvez effectivement, pour vous aider, travail de pendu, méditer, accepter les situations comme elles sont sans vous rebeller, parce que tout ce sur quoi je résiste persiste. Personne ne vous veut du mal, si je puis me permettre. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais il y a cette idée que si vous faites comme le pendu, vous vous comportez comme un initié face à l'existence, c'est-à-dire que vous acceptez ce que l'intelligence de la vie vous envoie parce que c'est pour votre évolution et que après, je veux choquer personne, mais il est possible qu'on ait choisi sa vie, ses épreuves, etc. pour grandir. Eh bien, tout ceci vous emmène vers la réalisation de vos buts, de votre âme. Je sais que c'est énorme ce que je vous dis parce que on peut avoir beaucoup d'épreuves dans la vie et c'est difficile de l'accepter, mais c'est pour ça que vous avez le pendu. Acceptez les situations comme elles sont sans vous rebeller, lâchez le mental, arrêtez de vous refaire le film, d'essayer de tout comprendre. Voyez ce qui se passe, faites un travail de discernement avec le pendu. Ok, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et aidez-vous comme vous pouvez avec la méditation, avec un thérapeute, la visualisation, la prière, ce qui marche le mieux pour vous. Quoi qu'il en soit il y a une personne qui abuse de vous, reine de denier à l'envers, et il est temps de stopper ça. Soit on vous dit qu'il est temps de stopper le fait de ne pas prendre soin de vous. Parce que la reine de denier, elle est généreuse, elle est altruiste envers elle-même, envers les autres. Donc il est peut-être temps de prendre soin de vous. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage parce que là, dans le blocage, on a le chariot à l'envers avec le cavalier d'épée et le 7 d'épée. Donc deux possibilités, les vierges. Soit on a quelqu'un dans votre entourage qui se comporte comme un enfant, avec une forme d'immaturité, capricieux, et c'est vraiment pénible. Avec le cavalier d'épée et le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui peut abuser de vous, avoir une communication cinglante, difficile. Ça peut un peu vous taper sur le système. Peut-être que c'est votre enfant, un collègue, quelqu'un de votre famille. Voilà, dans le blocage, il y a une personne qui peut, vous le sentez en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'énergie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de rétablir une forme d'équilibre. Soit c'est dans votre énergie. Donc le blocage, chariot à l'envers, on fait du surplace en fait. Pourquoi ? Parce que comme la lune dans vos énergies avec le travail d'émotionnel, vous ne savez pas forcément où vous allez et il y a une forme de déni et d'inconscience dans vos émotions qui fait que vous faites du surplace. Donc vous avez besoin d'identifier vos drivers, de connaître votre direction, de vous aligner avec votre vision pour avancer. Et donc, arrêter quelque part le 7 d'épée, il y a une notion de trahison, de vol au niveau énergétique. Donc le 7 d'épée, peut-être d'arrêter effectivement de vous faire du mal symboliquement en ne vous écoutant pas, en ne vous respectant pas. Cavalier d'épée, faites attention à votre communication aussi, que ce soit avec vous ou avec les autres. Il y a un côté un peu dur avec le cavalier d'épée. Alors, dans la potentialité du mois, il y a 2 cartes qui sont venues et 2 maîtres nombres quand même. Donc la force à l'envers et le mat. Avec ça, encore une arcane majeure, l'empereur à l'envers et le 6 de coupe. Donc,
En potentialité du mois, on vous invite avec la force à l'envers à sortir d'un positionnement où vous portez le poids du monde sur vos épaules. C'est intéressant comme votre tirage est peut-être lié les cartes entre elles parce qu'avec l'arcane sans nom qui coupe, qui tranche, qui passe à autre chose, là on a la force à l'envers qui vous invite à sortir d'une forme de décentrage où vous portez le poids du monde sur vos épaules, où vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à être votre propre pilier, où vous êtes peut-être par moments déconnecté de votre intuition aussi. Donc on vous propose le travail de Matt, qui lui fonctionne dans la foi, qui ne sait pas forcément où est-ce qu'il va et comment les choses vont se passer, mais il a confiance en lui, il a confiance dans son âme, il a confiance dans l'intelligence de la vie, il avance avec foi. Porteur de connaissances avec son baluchon, il regarde même pas où il marche, il avance avec son bâton rouge, les chaussures rouges, vitalité, courage. On vous invite à vous connecter avec votre moi supérieur, votre âme, vos anges, vos guides, l'intelligence de la vie, ce qui marche le mieux pour vous. Il y a un nouveau chemin qui s'opère en fait. Et c'est normal de ne pas le voir, puisqu'il y a cette énergie de Matt. On vous demande d'avancer, chaque jour suffit sa peine. Et le chemin va se déployer, même si vous ne le voyez pas. C'est de faire confiance. Vous avez l'empereur à l'envers, qui signifie que pour moi, toutes les réponses ne se passent pas au niveau matériel, au niveau physique. L'empereur, c'est l'arcane opposé de la lune. Donc, empereur à l'envers, pour moi, vous ne trouverez pas toutes vos réponses dans le mental, dans le monde cartésien, matériel. Il faut accepter une forme d'irrationalité. C'est peut-être challengeant pour vous, parce que la Vierge est régie par Mercure, si je ne dis pas de bêtises. Donc des personnes quand même connectées à leur intellect, etc., qui ne prennent pas de décisions à la légère. Mais quelque part, vu qu'on a vu que vous êtes éprouvé, initié par l'intelligence de la vie, on vous ouvre une autre porte, qui est le monde invisible, l'irrationalité, l'intuition, etc. Et donc on vous met en condition, on vous met dans l'environnement pour justement vous dire, voilà, je ne sais pas forcément où je vais, mais j'ai confiance en moi et j'avance. Rien ne vous empêche de prier, de demander à votre moi supérieur, à votre âme de venir vous aider, de vous éclairer, d'avoir des réponses. 6 de coupe à l'envers, on vous propose de sortir d'une forme de nostalgie du passé. Ce qui est terminé, on ne revient pas en arrière. C'est pas facile. Des fois, on aimerait retourner en arrière. On a connu quelque chose et c'est dur de laisser partir. Mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et on est peut-être collectivement amené à travailler notre foi et à faire confiance. Alors, en conseil, vous avez eu le jugement à l'envers avec le valet de denier et le 8 de bâton. Donc, qui nous parle de jugement à l'envers nous parle de papesse. On vous invite à connecter avec votre intuition, à accepter la transformation même si elle est longue, même si c'est un processus qui va prendre le mois. On vous invite à mettre de la conscience justement dans ce qui s'est passé, dans le changement d'état. C'est comme ça en tout cas que je le ressens avec le jugement. De ne justement pas être dans les apparences et dans le fait qu'il s'est passé ça, je n'ai plus ça, ça c'est fini que ça. Non, les choses évoluent tout le temps. Regardez autour de vous la nature avec les 4 saisons. Là où je fais les vidéos, je suis en France. On est un pays où on a la chance d'avoir vraiment les 4 saisons. Bien qu'il y ait eu le réchauffement climatique, etc., mais printemps, été, automne, hiver, tout est là en fait. La nature nous montre qu'il y a un changement permanent. Et donc, on vous invite à ne pas rester dans les apparences, à ne pas être dans le jugement de vous-même ou d'autrui, mais de comprendre, de prendre de la hauteur, de développer votre intuition face aux situations, face à vous-même, et de vous laisser faire par le processus. 8 de bâton, vous allez avoir de l'aide de l'univers. Gardez espoir. 8 de bâton, c'est l'intervention divine. Ça arrive, que vous le vouliez ou non, tac, il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous aider. Valet de denier, il y a un nouveau départ. Même si c'est jeune, avec le valet de denier, il y a quelque chose de très jeune, presque d'immature, mais il y a un nouveau départ dans la matière qui arrive. Donc il y a un avant et après novembre. Au plaisir de faire vos guidances du mois de décembre. Il y a un avant et après novembre. Et merci pour vos retours en commentaire parce que ça m'intéresse ce que vous vivez et comment vous ressentez tout ça. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. En tout cas, les vierges, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. À bientôt.